souhaiter la cérémonie. Non, vous ne suivez pas, vous déroulez carrément. Voilà. Bonsoir à cette petite assemblée. Bonsoir Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur du WAC, Monsieur le professeur Rohan Baï, éminent professeur, Mesdames, Messieurs les invités, à vos rangs et qualités, je prends la parole au nom de Thierno Souleymane Diop, ici présent, pour vous souhaiter la bienvenue. Cet après-midi, l'homme qui nous réunit a fêté ses 96 ans hier. Aujourd'hui, cette cérémonie est une continuité. Nous lui souhaitons une très longue vie et cette cérémonie est une continuité logique à cet anniversaire. Nous sommes réunis donc par Thierno Souleymane Diop qui a voulu écrire ses mémoires pour retracer son parcours, partager ses expériences à travers un livre intitulé « Tu seras enseignant, mon fils ». Et durant nos discussions, un homme pragmatique et généreux, il m'a dit qu'il y aura des invités qui sont du quatrième âge. Et donc il faudra être très pragmatique et faire l'économie du temps. Et donc d'ores et déjà, je vais donner la parole à M. Ousmane Sen, directeur du WAC, qui va prononcer le mot inaugural. Je vous remercie. Voilà, juste pour vous souhaiter la bienvenue, mais permettez-moi de place les circonstances de cette cérémonie. Parce que le professeur Gallo Diop est un grand ami. Je ne vais pas aller trop dans les détails de notre amitié, sinon vous allez tous me critiquer. Mais ce fut à l'époque, je l'ai trouvé quelque part et on s'est lié d'amitié. Il m'a dit, si tu veux qu'on reste amis, il va falloir que tu arrêtes de fumer. Et je lui ai dit, tu seras mon médecin, je vais essayer dans ce sens-là. C'est ce qui m'a lié à Gallo jusqu'à présent. Donc c'est un sentiment très fort. L'autre amitié qui est née il y a de cela peut-être une semaine, c'est quand le doyen Thierno Diop est venu jusqu'ici lui-même. Je sortais pour aller dans notre bibliothèque et je l'ai vu, il venait et il m'a tenu par la main, il a demandé, je lui ai dit, je suis le directeur, il m'a dit, je suis le père de Gallo. Et je dis, oui mais doyen, tonton, c'était pas la peine de venir. Il dit, mais pourquoi je ne viens pas? Je viens. Donc il y avait déjà cette détermination parce que je me disais à 95 ans, il n'a même pas besoin de se déplacer, tout était réglé avec Gallo et s'il fallait, j'allais moi-même me déplacer pour répondre à ces questions. Il a préféré venir. Ce que je voulais tout simplement ajouter, en prenant le soin de saluer toutes les personnalités et toutes les personnes qui sont ici réunies en vos noms et qualités, le doyen Thierno Diop me retourne peut-être 50 ans en arrière dans le bassin arachidier, à Sokone exactement, où quand il fallait qu'on fasse le nom des bavards, tant qu'il n'y avait pas mon nom, l'instituteur n'acceptait pas la liste, mais où aussi au mois de mai, je me faisais la fierté d'enfiler mon soboko vers 16h, 17h et ma mère choisissait parmi les mangues les plus belles, m'enveloppait ça dans un mouchoir et j'allais voir mon instituteur qui à l'époque habitait à la poste. Et c'était avec beaucoup de fierté que je lui donnais ces mangues-là ou ces noix de cajou pour montrer à quel point on le tenait en estime. À l'époque aussi, quand le samedi ou le dimanche doyen, on se hasardait dans la ville, si jamais on aperçoit de loin l'instituteur, on change de route. Pas parce qu'on avait une peur morbide de lui à cause du bâton, mais à cause du respect extraordinaire qu'on avait pour notre instituteur. Tellement de respect qu'on ne l'appelait même pas l'instituteur, on disait « Monsieur, monsieur a dit ceci, monsieur a dit cela ». Et ce que monsieur disait était une parole d'évangile. Doyen, je vois ça dans vos écrits parce que j'ai tout lu. Mais moi, je devrais me charger de vous souhaiter la bienvenue
À nouveau, je vous dis la bienvenue et je vais donner la parole peut-être à monsieur le ministre ou au professeur Rawane Mbaye. En tout cas, voilà, donc merci beaucoup, doyen. Et je suis très honoré que vous tous vous veniez ici et vous aussi. Merci. Grand Ousmane, il aurait pu s'arrêter à être un prof, il est un ami, ce qui est encore beaucoup plus intéressant. Monsieur le conseiller auprès du recteur, sa modestie dut-elle en être blessée? Il a surveillé le livre du début à la fin, il faudra qu'il s'en soit remercié. Nous avons ici une autobiographie, je n'entre pas dans les détails, c'est une autobiographie. Il y a dans cette autobiographie beaucoup d'indulgence. Celui qui nous vient à l'esprit, c'est Montaigne, le Montaigne des essais, qui disait: qui ne voit pas que j'ai pris une route par laquelle j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde, pour résumer cette autobiographie. Point n'est besoin d'avoir fait du latin pour savoir que instituteur vient du latin institutor, celui qui établit, celui qui instruit, celui qui institue l'humanité dans l'homme. Par des croisements, on peut faire en sorte que le cheval court plus vite. Par des croisements, on peut faire en sorte que le manguier produise plus. Mais ces croisements ne modifient pas radicalement la nature. C'est-à-dire, l'essence de l'arbre et l'essence du cheval se perpétuent dans chacune des espèces. Mais, par l'éducation, qui est une entreprise éminemment généreuse, l'homme peut changer. C'est donc une transmission et une vulgarisation des connaissances que nous avons dans ce texte magistral, qui nous oriente vers l'optimisme. L'optimisme, dont l'une des formules les plus achevées se trouve magnifiquement exposée par Erasme de Rotterdam, qui dit: les hommes, crois-moi, ne naissent pas hommes, mais ils sont façonnés hommes. Ils sont façonnés hommes par l'éducation. Dans cette formule dense, profonde et relevant de l'achèvement, il y a la valorisation du travail du maître, qui est pensé comme un art façonnant la matière malléable de l'esprit de son élève. Tu seras enseignant, mon fils, c'est le titre du livre de Thierno Souleymane Diop, c'est également une apologie de l'éducation. Il y a une fierté qui traverse le livre comme un fil rouge du début à la fin. Cette fierté, c'est celle d'appartenir au milieu de l'éducation, qui finalement est un sacerdoce, qui finalement est dominé le partage et qui finalement nous donne une énorme leçon. Monsieur Diop nous apprend qu'il n'y a pas de retraite pédagogique et il rend un immense service à l'éducation de son pays. Ce livre se structure autour de 15 chapitres. Le premier, c'est une enfance saint-louisienne. Le dernier, c'est le plus beau des voyages vers la valorisation du tombeau du prophète. Il y a comme une question fondamentale sur l'identité du début à la fin. Qu'est-ce que l'identité? Monsieur Diop répond, mais en suspendant la question. Qu'est-ce que l'identité? L'identité est une trajectoire. Pour connaître l'homme, il faut lui demander d'où il vient, parce que la connaissance de soi est toujours mémoire de soi. Qu'est-ce que l'identité? C'est la question inaugurale de Saint-Augustin. C'est également celle de Nietzsche dans Ecce Homo, c'est également celle de Breton, ou bien celle de Bernard Noël. 15 chapitres, 13 annexes, des documents très rares, j'en parlais tout à l'heure au conseiller, une écriture, et ça c'est fondamental. Monsieur Diop, je ne cite personne, il n'est pas des Sénégalais qui font de vraies fautes de français. Parce qu'il y a des Sénégalais qui font de vraies fautes de français. Hein. Lui, son écriture est simple, directe, parfois nerveuse, une écriture qui va droit à l'essentiel. Si on lit très bien le texte, on se rend compte de l'abnégation et du rabaissement de soi, qui sont des qualités qui l'orientent vers la grandeur. Bref, il donne une très grande leçon qui est la suivante. Il faut que l'espoir, sinon l'espérance, il faut que l'espérance l'emporte sur le reste, tout le reste. Et par là, il fait une œuvre philosophique, une œuvre socratique, une œuvre de sagesse. J'avais promis de ne pas être long, je rends la parole. Merci. Merci à M. Diane. Au nom du recteur, professeur Ibrahim Djougo, qui est aujourd'hui empêché en dehors du territoire national, dire à la suite du professeur Diane tout le plaisir éprouve à recevoir avec vous ces mémoires du doyen Thierno Souleymane Diop. Tu seras enseignant, mon fils. Par-delà l'injonction du titre,
nous avons un aspect fondamental qui traverse de part en part le récit, celui de l'autobiographie, mais aussi celui de l'histoire d'une époque, le Sénégal des années 20 jusqu'à l'indépendance. Au-delà de l'indépendance, jusqu'aux péripéties des conflits de la construction de l'État-nation. Conflits qui ont opposé, vous le savez tous, certains d'entre vous dans la salle, et notamment la génération des septuagénaires et octogénaires que vous êtes, et génération à laquelle nous voudrions rendre hommage, puisque le doyen Thierno Souleymane Diop fait partie de ces normaliens qui ont concouru à bâtir l'État-nation. Et ces instituteurs qui ont jeté les bases de l'État sénégalais, au-delà de l'État sénégalais, de la fédération du Mali et du Sénégal dans ces années 50. Et à ce titre, au titre de cette génération, je voudrais citer, je voudrais citer à sa suite le professeur Amadou Mahtarlo, feu Hassan Seck, naturellement, le professeur Ipader Thiam présent dans la salle, pour ne m'en tenir qu'aux instituteurs. Et naturellement, l'auteur d'une si longue lettre de Maria Montag. Dans cette lettre, Thierno Souleymane Ba a le mérite de faire vivre aussi bien son histoire personnelle que celle d'une époque. C'est une source d'inspiration, doyen. Nous vous remercions infiniment de nous laisser ce legs immense qui pourra certainement nourrir d'autres vocations, de nous laisser aussi l'exemple d'un enseignant émérite que vous avez été et qui aujourd'hui nous inspire, qui se termine bientôt. Mission que nous sommes en train de conduire dans des situations extrêmement difficiles et au regard de laquelle vous n'avez pas manqué par moment de faire certaines réflexions allant de la formation de l'élite sénégalaise à celle de l'encadrement du monde rural. Je voudrais donc, pour terminer, redire tout notre plaisir de contribuer aux côtés de M. le ministre Seck, du professeur Rawanday, ici au WAC, avec l'accueil de scène, à rehausser le vernissage de cette cérémonie, qui est aujourd'hui fêtée par un public fort nombreux et distingué. Je voudrais vous souhaiter encore de rester très longtemps et en meilleure santé à nos côtés. Et vous dire que l'enseignement supérieur, l'éducation nationale que représente ici son directeur de cabinet Joseph Ndiaye, sont fiers de recevoir cet ouvrage qui sera assurément un viatique pour les générations pour les générations à venir, pour les générations présentes, et en espérant que nous allons probablement, dans quelques années encore, nous retrouver avec votre fils, notre ami et collègue, le professeur Amadou Gallo Diop, qui à son tour va nous laisser aussi ses mémoires, comme aujourd'hui nous nous retrouvons avec vous pour fêter ces mémoires que vous nous laissez. Merci. Parler de ces mémoires. Et quand on a parlé de mémoires, ce n'est pas des mémoires, ce sont des souvenirs. Et je l'ai taquiné en lui disant, mais je pense que tu as commencé à prendre des notes quand tu étais tout jeune, parce qu'il y a des faits que tu rappelles ici, qui sont tellement précis, avec des dates, des noms, des moments précis, que quelqu'un qui n'a pas pris des notes ne peut pas retracer aujourd'hui. Je me dis non, la plupart des choses, je les retrouve au fond de ma mémoire. Et ce matin, je disais à quelqu'un, j'espère que
à l'aube de mes 65 ans, Allah me fera la grâce de me faire revivre et de me redonner une mémoire pour que je me souvienne des moments que j'ai passés avec des personnes qui sont ici. Professeur Ibn Erkam, qui m'a préparé à l'entrée en 6e, à qui je rends un hommage comme font les médecins. Chaque fois que les médecins rencontrent celui qui les a formés, ils s'inclinent devant moi. Je m'incline respectueusement devant vous, professeur. Je m'incline devant l'assistance. Étant l'aîné de la famille, il m'est revenu la lourde charge de parler au nom de tous les miens, comme on dit. Et j'avais trouvé une astuce, mais je n'ai pas pu me dérober parce que j'avais demandé à mon jeune frère, Pape Abdoulaye, de le faire à ma place. Il m'a dit non, il faut que tu dises ce que tu as dit, et moi je dis ce que j'aime. Ce qui est tout à fait vrai. Je suis là pour parler au nom de la famille et remercier toute l'assistance. Tous mes pères, tous mes papas qui sont venus ici. Toutes les mamans qui sont ici. Tous mes oncles et toutes mes tantes. Tous nos amis, de quelque bord qu'ils soient. Des amis d'enfance de la zone B. Des amis professionnels. Des amis que j'ai connus au-delà de la profession dans des mouvements associatifs. Et ce qui retrace ce que nous avons appris auprès de cet homme, Thierno Souleymane Diop, que nous honorons aujourd'hui. Et à qui, non pas pour vous remercier, mais je me dis que je parle également à votre nom, pour lui dire un grand merci d'avoir accepté de partager avec nous ce qu'il a vécu durant ces 96 années. Et de lui souhaiter de pouvoir nous faire partager également quelques-uns de ses souvenirs d'ici quelques années. En lui souhaitant longue vie, en lui souhaitant une bonne santé et en lui demandant, en tout cas, de considérer que nous acceptons volontiers de le partager avec tous ceux qui sont ici, pour qu'il soit également le papa. Je remercie le professeur Rawandek, qui, aux côtés de mon papa, représente quelque chose d'exceptionnel. Un ami, un frère, un mentor. Et c'est pour ça que c'est lui, par-delà tout, qu'il a retenu pour préfacer ce livre « Tu seras enseignant, mon fils ». Nous avons essayé de faire de cette cérémonie une cérémonie familiale, amicale. Et nous avons également l'obligation d'avoir un aspect officiel. Il y a des personnes qui sont ici, qui représentent des personnalités officielles. Aussi bien au niveau du gouvernement de la République du Sénégal, qu'au niveau de l'Université de Dakar, tout corps confondant. Et toutes ces personnes, au nom de la famille, je leur adresse de sincères remerciements et je prie Allah que nous tous qui sommes là, nous nous retrouvions encore des années, éventuellement pour le tome 2 du livre « Tu seras enseignant, mon fils ». Je vous remercie. Merci de ces mots très profonds du ministre de l'Éducation nationale. La parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le professeur Seydou Madanissi, qui a été mon premier patron il y a 40 ans de cela, en 1977, alors que j'étais directeur des affaires juridiques. Un patron très indulgent à qui je rends hommage. Voilà, Monsieur Diop, je voudrais commencer par vous transmettre les remerciements de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, qui avait souhaité être là, mais il a dû se rendre à Washington, aux États-Unis, pour y présenter l'expérience sénégalaise en matière d'éducation et de formation. Et il m'a chargé donc de venir ici, vous rendre en son nom hommage, ce que je fais bien sûr avec beaucoup de plaisir. Monsieur Diop, je voudrais dire que je n'ai pas encore lu votre ouvrage, mais je sais qu'en le concevant, vous avez voulu partager vos bonnes pratiques, le noble métier d'enseignant, puis s'y abreuver et en tirer de larges profits. Mesdames, Messieurs, je voudrais axer mon discours autour de la noblesse du métier d'enseignant. Et faire un discours sur la noblesse du métier d'enseignant est un exercice périlleux,
car il n'est jamais évident de parler de ce qui est évident. Devenir, c'est guider les hommes vers l'espérance, délivrer la société de l'errance, de l'ignorance. Enseigner, c'est déraciner la barbarie, éradiquer la violence. C'est en même temps former, informer et transformer. Belle citation s'il en est, et qui dans le contexte de ce début du siècle prend toute sa dimension. Il nous faut donc redonner au métier d'enseignant toute sa dimension. Je ne reviendrai pas sur les errements qui ont contribué à dévaloriser ce métier et qui ont fait que l'on devenait enseignant sans vocation, faute d'avoir d'autres choix, et malheureusement aussi sans toujours en avoir les compétences. Et c'est conscient de la nécessité de donner à ceux qui fondent la société, en transmettant le savoir et la culture d'une génération à l'autre, que le chef de l'État, en recevant le 10 octobre 2015 tous les acteurs du système éducatif, a décidé que la journée des enseignants, célébrée chaque année le 5 octobre, serait, pour compter de 2016, non seulement inscrite au calendrier officiel du ministère de l'Éducation nationale, mais serait également prise en charge par le département pour lui donner ainsi une dimension qui n'a jamais été atteinte. De même, M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, a décidé d'organiser, à l'occasion de la remise des attestations de stage aux sortants des centres de formation, d'en faire une manifestation officielle pour montrer à la société toute entière l'importance que l'on doit accorder à la profession enseignante. Et pour les sortants de 2015, cette cérémonie est prévue le 11 avril au Grand Théâtre National. Et il s'agira aussi à cette occasion de faire prendre conscience à ces jeunes enseignants qu'ils ont la charge de forger des destins et qu'en tant qu'enseignants, ils sont, je cite, auteurs-compositeurs à l'origine de toutes les compétences, avec pour mission première de rendre les hommes plus humains. Et je voudrais également citer le ministre de l'Éducation nationale, qui, à l'occasion de la dernière semaine de l'école de base tenue en mai 2015, disait « Si on a la responsabilité de former les Sénégalais de demain, ceux qui vont diriger notre pays en 2030, 2040, 2050 et au-delà, il faut que l'on mesure la noblesse de cette mission. Le métier d'enseignant n'a pas de prix, il a une valeur. Et c'est cette valeur qui doit être la première source de motivation. Je souhaite donc encore une fois que tous les enseignants puissent prendre connaissance de cet ouvrage et se l'approprier. En tout cas, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que les élèves maîtres qui sont dans les centres de formation puissent le lire et se l'approprier. Enfin, je lance un message aux parents d'élèves et d'étudiants. Je leur lance un appel pour qu'ils montrent à leurs enfants toute la richesse et la grandeur de ces métiers, en ce que l'humain en est la matière première. Car vous l'aurez remarqué, le titre de cet ouvrage n'est pas « Je serai enseignant », mais bien « Tu seras enseignant, mon fils », donnant ainsi aux parents la mission de donner à leurs enfants le goût de l'enseignement, afin qu'ils fassent de ce sacerdoce un choix de vie et pas seulement un choix de carrière. Monsieur Diop, en rédigeant cet ouvrage, vous avez fait œuvre utile. Et je voudrais encore une fois, au nom de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, vous en féliciter bien chaleureusement et souhaiter à cette production intellectuelle tout le succès qu'elle mérite. Je vous remercie de votre attention. Pas dit le quart, pas dit le cinquième, j'ai dit le tiers. Bonsoir. Je vais lire autour de moi. C'est la photo de couverture de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Monsieur le ministre général Niang, Madame le ministre professeur Ndioro Ndiaye, Monsieur le ministre Abdoulaye Kane, qui m'a appris à philosopher au lycée Blaise Diagne, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de cabinet du ministre en charge du PSE, Monsieur le professeur Rawane Mbaye, avec ma haute considération, Monsieur le représentant
du recteur de l'UCAD, Monsieur le directeur des presses universitaires, Monsieur le directeur du VARC, Monsieur l'auteur, mon oncle Thierno Souleymane Diop, Monsieur le porte-parole de la famille, mon cousin Chimère Diop, chers parents et amis, mesdames, messieurs. Cet après-midi, j'ai encore une émotion aisément décelable et certainement décelée. Car l'auteur est un oncle pour qui j'ai un respect infini, une admiration sans borne. Et sans nul doute, le vecteur explicatif de mon appréciation est la générosité légendaire de l'auteur, sa grandeur d'esprit, sa dignité en toutes circonstances et en tout lieu, et sa lucidité résistant à l'érosion du facteur temps. Chers amis, avec cet ouvrage, un silence est brisé. Celui d'un miroir, d'un repère, pour être et rester dans une dynamique d'excellence, de transparence, de dignité et d'équité. Oui, le silence d'un immortel est brisé. L'immortel étant celui qui incarne des valeurs, celles qui sont constamment convoquées dans la construction d'un discours et d'une pratique au service exclusif des intérêts supérieurs de notre humanité. L'Afrique, notre continent, le Sénégal, notre pays, doivent retenir au quotidien que la connaissance est l'input majeur de dopage du développement économique et social. Il y a donc nécessité, mais aussi urgence, d'honorer la connaissance. Honorer la connaissance pour être dans le compartiment de ceux qui inventent le futur au lieu d'être inventés par le futur. Mesdames, Messieurs, dans cet ouvrage aussi important, tout est à souligner. Je me limiterai simplement, pour ne pas être prolixe, à reprendre quelques éléments, comme par exemple le refus, je dis bien à l'auteur, de suivre des cours pour devenir administrateur civil. Page 176. Sa sœur, donc ma tante, qui vote contre mon oncle avec la carte d'un homme. Page 146. Mon cousin Youssoufa, élève au lycée de la Fosse, privé de fourniture parce qu'il est le fils de mon oncle, Thierno Souleymane Diop. C'est la page 170. Hélas, il faut le rappeler, l'injustice frappe souvent des hommes dignes et articulés. Des hommes dignes et articulés. Mais n'oublions jamais que la dignité a une valeur incommensurable et qu'un grand homme fait face nécessairement à des épreuves surmontables grâce à une conviction inspirée et dictée par des valeurs cardinales. Autrement dit, une épreuve est sans nul doute une opportunité à saisir. Pour quoi faire?
pour améliorer son bulletin de santé morale et son utilité sociale. Et c'est cela qui fait que des enseignants de la dimension intellectuelle et morale de mon oncle Thierno Souleymane Diop constituent une force motrice pour dompter nos sociétés qui ont besoin d'être domptées. Certains parleraient de NEP. Chers parents et amis, fierté, honneur, privilège d'être cet après-midi avec vous à cette fête, assimilable à un hommage mérité pour un homme qui a tant donné sans réclamer des dividendes. Un investissement au service de la société, au service de l'humain. Puisqu'il faut conclure, je vais le faire. Cher oncle, je fais partie de ceux qui ont pour toi une reconnaissance inoxydable que ne saurait traduire une plume. Par conséquent, je sollicite avec insistance, et vraiment avec insistance, le bruit du silence pour être complété, car conscient de parler d'un homme tout à fait exceptionnel, mon oncle Thierno Souleymane Diop. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis rongé par l'émotion. Je vous remercie. C'est une très belle surprise de vous retrouver ici aujourd'hui. C'est une grande surprise pour moi aujourd'hui de me retrouver aujourd'hui parmi vous, vous mes parents, vous mes amis, vous mes confrères, vous mes amis sénégalais, en ces circonstances où il s'agit de rendre hommage au travail remarquable de Thierno Seydou, qui a fait tant de choses pour nous, pour le Sénégal, pour notre pays. Aujourd'hui, on parle de révolte, de révolution, de refus. Quelquefois, on a l'impression que on a créé ces choses-là, mais non. D'autres avant nous, nos grands frères, se sont battus déjà à l'époque de la colonisation, en une période, à des périodes peut-être beaucoup plus difficiles qu'en autre. Nous recueillons aujourd'hui le résultat de leur effort. C'est une continuation d'un long combat qui se poursuit, qui se poursuivra, parce que vous avez jeté le grain, non pas livré, mais le grain qui va faire pousser tant de choses dans notre pays. Nous sommes conscients que notre pays, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans tous les domaines, de l'agriculture, notamment de l'élevage, en outre, de la pêche aussi, dans le domaine minier, dont on ne parlait pas et aujourd'hui on en parle, et dans bien d'autres domaines, et surtout, ce qui a été semé dans notre pays, ça a été cet effort intellectuel qui a fait que le Sénégal a toujours, en Afrique, eu une place de choix. Le Sénégal est une référence en Afrique. Et le moment du grand combat est maintenant arrivé parce que cette semence qui a été poussée, qui a été semée, est en train de germer. Et je vous dis toute ma confiance pour notre pays. Je suis absolument convaincu que le Sénégal d'aujourd'hui va pousser encore plus fort
grâce aux efforts qui ont été faits par les hommes comme Thierno Diop. Je voudrais tout simplement le féliciter et féliciter tous ceux qui ont pu bénéficier de son savoir, de sa manière de voir, de sa manière de faire, de sa manière d'être sénégalais. Nos valeurs sénégalaises ont été vécues tous les jours par un homme comme Thierno Diop, qui a le sens très poussé de la famille. Et cela, les uns et les autres, nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte en toutes circonstances. Que ce soit à l'occasion du décès d'un membre de la famille, du baptême d'un enfant de la famille, ou tout simplement d'amis, de frères et autres. Il a mis en valeur davantage nos valeurs sénégalaises, nos valeurs africaines. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de le féliciter et de lui dire waaw góor ndaxte liggéey nga te fu lu baax te fu lu rafet ci ñun ñëpp kontaan nañ ci. kon te boog Thierno jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom bi tabaaraka wa taala maa def fan yu gudd ba ñun ñëpp ñu mën a bànneexu ci li nga def ci sa liggéey ba ñun ñëpp ñu kontaan ci itam ba mën ko wax suñuy doom ay ci ñu nobat jërëjëf jërëjëf Cheikh Hamidou Kane, Abdoulaye Elimane Kane, les ministres Yoro Ndiaye et Penda Mbow et autres, c'est de prier pour une longue vie. La vie de Thierno Souleymane est longue, mais Dieu peut l'allonger encore, nous le souhaitons vivement. Ce que le livre ne dit pas, c'est la dimension sociale dont a parlé tout à l'heure Monsieur le Premier ministre Habib Thiam de Thierno Souleymane Diop, qui est un vrai patriarche, qui est partout son ombre ou sa propre physique. Il est partout dans toutes les cérémonies, que ce soit des cérémonies familiales ou d'autres cérémonies. Thierno Souleymane est partout comme patriarche. Son ombre rassure. Ceux qui le connaissent bien, qui l'ont approché, savent bien que c'est un grand humaniste, un homme de cœur, ce que l'ouvrage ne transparaît pas. Thierno Souleymane, comme nous le savons, pour des raisons d'ordre éthique, son père n'a pas voulu qu'il fasse autre chose que l'enseignement. Ce métier, il s'en est acquitté admirablement le long de sa vie. Lorsque Amadou Hampâté-Bâ disait qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, ce ne serait pas le cas de Thierno Souleymane, qui a vécu en enseignant, qui continue à enseigner et qui a semé des graines qui vont constituer des fruits d'un grand enseignant qui a un parcours admirable. C'est celui-là, Thierno Souleymane Diop. Que Dieu lui accorde longue vie, que Dieu lui accorde une bonne santé, que Dieu le maintienne encore au sein de toutes nos sociétés, au sein de sa famille et au sein de nos propres familles, encore et encore. Il m'a fait un grand honneur en me demandant de préfacer son ouvrage. Je ne pourrais pas le remercier. Avant de donner la prière, j'ai pensé simplement, à titre purement symbolique, de remettre tout à l'heure au professeur Ousmane Sène 2 ouvrages que j'ai écrits pour le lui donner à titre purement symbolique, pour le remercier de l'honneur qu'il m'a fait de préfacer son ouvrage.
L'un des ouvrages, je l'ai consacré au père de son marabout. Son marabout, c'est Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh. L'ouvrage que j'ai consacré à El Hadji Malick Sy, ainsi que la traduction de Jawahirul Mani que j'ai publié il y a 3 ans, 4 ans. Yal na ko Yàlla fay, yal na ko Yàlla sàmm, yal na Yàlla fiq fanam, yal na ko Yàlla jàmmal, dolli ko sutura, defal ko ko ci njabootam. Ñu jàng ku nekk Faatiha ak benn salaatu ala nabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jërëjëf. Je suis économique, je suis dans le développement. Et j'ai toujours tendance à dire que ce qui nous permet de nous développer, ce ne sont pas des formules mathématiques, ce ne sont pas des théories. Je suis convaincu, et j'ai un ami personnel qui est là, qui est venu de France, avec qui je devais habiter côte à côte à Ouakam. Et nous avions prévu d'habiter côte à côte, d'ouvrir une porte entre nos 2 maisons pour écrire un livre sur le thème de discipline et développement. La seule chose qui peut nous aider à nous développer, ce sera la discipline. C'est commencer à l'heure, être à l'heure, terminer à l'heure. Je vous remercie.